sa vie, les biens temporels. Il a dit que mon devoir, c'est de s'aimer dans vos vies des biens spirituels. Les biens spirituels sont la clé de l'épanouissement, la clé du bonheur, la clé du succès, la clé de la prospérité. Mais il m'a aussi dit que lorsque vous prospérez, j'ai le plein pouvoir de récolter dans vos vies des biens temporels. Et ça me dérange parfois parce que les enfants ont tendance à vouloir que les hommes de Dieu se ressemblent dans leur manière d'opérer en ce qui concerne les biens temporels. Les enfants ont toujours tendance à vouloir que les hommes de Dieu soient derrière eux pour crier « Il faut que tu me donnes ceci, il faut que tu me donnes cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. » Mais il ne devrait pas être ainsi. Jésus-Christ a enseigné la libéralité et dans la libéralité, tu devrais donner avec beaucoup de joie. On ne sert pas Dieu seulement avec nos prières, nos louanges, nos pleurs, nos cris, non. On sert Dieu aussi avec nos biens. Servez l'Éternel avec vos biens. Amen. Ne le servez pas seulement avec les prémices de vos champs, de vos finances, mais servez-le aussi au-delà de vos promesses. De vos promesses. C'est très important. Amen. Nous avons pour projet de localiser un nouveau bureau pour l'œuvre de Dieu. Et c'est très important de le faire. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est l'œuvre de tous. Mais comme Jésus l'avait dit au souverain sacrificateur lorsqu'il demandait aux Israélites de se taire et de ne plus chanter devant Jésus, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna ». Jésus les avait dit, s'ils se taisent, alors les pierres vont adorer Dieu. Et nous savons combien chaque jour les oiseaux du ciel, même si nous entendons les cris, adorent l'Éternel. Toute la création entière adore Dieu. Amen. Si l'œuvre-là ne te concerne pas, ça concernera certainement les anges de Dieu. Parce que lorsque Satan a vu que Jésus-Christ était en difficulté dans la chair, il a cru que la famine pouvait détruire le Fils de l'homme. Il est venu, il a voulu rappeler à Jésus qui il était. Pourtant, Jésus sait qui il était. Et ma prière ce matin, c'est que tu reçoives la révélation de qui tu es. Parce que quand tu n'as pas la révélation de qui tu es, tu ne peux pas arriver. Quand tu ne connais pas tes origines, tu ne peux pas bâtir le futur. C'est impossible. Amen. Mais lorsque tu as la révélation de qui tu es, tu peux arriver. Dis à quelqu'un, je dois arriver. Je dois arriver. Amen. Je dois arriver. Je dois arriver. Alors Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas que des pains seulement. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il avait donné la clé. La clé, c'est la parole. Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu confesses en temps de détresse, en temps de crise, en temps de guerre? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est la clé. Et cette seule parole était suffisante pour déclencher le ciel pour que les anges viennent le servir. Est-ce qu'après la suite, on dit que ce sont les hommes? Est-ce qu'après ça, on dit que les disciples sont venus servir Jésus? Non. Les anges sont venus et lui ont servi. Amen. Il y aura des situations dans cette vie où les anges vont venir opérer dans ta vie. Il y aura des situations dans cette vie où les oiseaux du ciel vont opérer dans ta vie. Amen. Comme dans le cas du prophète Élie, au temps de la grande famine en Israël. Cette famine qu'il avait lui-même déclenchée pour soumettre la nation entière à l'adoration du vrai Elohim. Amen. Qu'est-ce que tu déclenches dans ta famille pour contraindre ta famille à adorer le vrai Elohim? Qu'est-ce que tu déclenches dans la société pour contraindre la société à adorer le vrai Elohim? Qu'est-ce que tu fais? Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Sa méthode a été efficace. Il a dit, Seigneur, qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Il n'a pas plu. La sécheresse a causé la soif
la faim, et les gens étaient obligés de chercher le vrai Elohim. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très spécial. J'aime Jésus parce que chaque jour, il nous dit des choses spéciales dans le but de nous réveiller et de nous conduire dans notre destinée. Dis à ton voisin le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Le temps est le meilleur remède. Amen. La vraie révélation. La vraie justice pour toute vie. Le temps. Amen. C'est pour cela que personne ne peut cerner le temps. En dehors de Dieu seul. Même lorsqu'on parlait de la venue de Jésus, Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est le Père seul, ou celui à qui le Père veut révéler. J'étais avec un homme de Dieu hier qui me disait, avec tous les crimes qui se passent, Jésus est à la porte. Et je lui disais non, l'antéchrist est à la porte. Amen. L'antéchrist est à la porte. Mais est-ce que tu te prépares vraiment à l'enlèvement? Ou bien est-ce que tu te prépares à subir la grande tribulation? Le temps. Le temps, c'est quelque chose de merveilleux. Le temps, c'est quelque chose de beau. Le temps, c'est quelque chose de primordial. Nous avons pour habitude de dire le temps passé ne reviendra plus. Le temps passé ne reviendra plus. Le temps passé ne reviendra plus. Mais une chose que j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que le temps passe réellement? Est-ce que le temps passe? Est-ce que lorsque le temps passe, les choses passent aussi dans ta vie? Est-ce que ta vie est stagnante? Est-ce que ta vie avance? Est-ce que ta vie redresse? Est-ce que tu vis la même chose chaque année? Est-ce qu'il y a les nouvelles choses qui arrivent avec le temps dans ta vie? Laisse-moi te parler du temps ce matin, bien-aimé. Laissons que le Seigneur nous parle du temps ce matin. Le temps. Le temps, c'est quelque chose de spécial.